J'ai une nouvelle petite amie et je vais vivre avec elle. Je divorce de toi, et tu dois aller chez tes parents. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je n'ai plus besoin de toi, tu peux rester avec mes parents si tu veux être la pourvoyeuse ou la femme au foyer. Je m'appelle Juliane et j'ai passé toute ma vie à travailler. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai commencé à travailler pour une grande entreprise pendant environ 13 ans. J'ai travaillé dur et acquis des qualifications pour des promotions, ce qui m'a permis de devenir chef de service à un jeune âge. J'ai la chance d'avoir un patron qui a toujours un conseil utile à donner et une équipe de subordonnés très motivés et talentueux. Cependant, ma vie personnelle n'était pas du tout comme ça. J'ai eu un petit ami une fois, quand j'étais étudiante, mais aucun depuis que j'ai commencé à travailler. Inquiète pour ma situation, une amie m'a organisé un dîner. C'est là que j'ai rencontré Jake. Il était gentil, avait un beau sourire et semblait très sympathique. Comme il avait le même âge que moi, nous avions beaucoup en commun et nous aimions parler ensemble. Bientôt, nous sommes devenus amis, avons échangé nos coordonnées et avons commencé à sortir ensemble pour dîner. Puis, il m'a avoué ses sentiments pour moi, et nous avons commencé à sortir ensemble. Nous nous entendions très bien. Il m'a demandé en mariage, et nous avons fini par nous marier. J'étais tellement heureuse de me marier avec l'homme que j'aimais tant. Peu de temps après, je suis allée chez ses parents pour les rencontrer. Ses parents étaient très gentils et m'ont accueilli à bras ouverts. Julian, c'est un plaisir de te rencontrer. Je n'arrive pas à croire qu'une personne aussi belle soit devenue la fiancée de Jake, ont-ils dit avec émotion. Je suis tellement fière de mon fils d'avoir amené une si bonne femme ici. Et, maman et papa, arrêtez ça. Julian commence à avoir peur. Oh mon Dieu, si tu penses vraiment ça, tu peux le dire. C'est vrai, c'est un compliment, donc c'est bon. Ses parents étaient très amicaux et faciles à vivre, tout comme lui. Julian travaille pour une grande entreprise, n'est-ce pas? Ah, c'est super. C'est bien d'être une femme qui travaille dur. Tu vas quitter ton emploi une fois mariée? Non, je vais continuer à travailler. Eh bien, tu as un bon emploi dans une bonne entreprise. C'est mieux ainsi. J'étais soulagée. D'après mes amis, leur belle-mère leur demandait souvent de quitter leur emploi, en disant que c'était le rôle de l'épouse de soutenir son mari, alors j'étais contente. Je me suis dit que ma future belle-mère était généreuse après avoir salué mes parents. Nous nous sommes mariés et mon cœur était plein d'enthousiasme pour la nouvelle vie de mariée qui allait commencer. Mon mari a emménagé dans la maison où je vivais, et nous avons commencé notre nouvelle vie ensemble. J'étais très heureuse d'être fraîchement mariée à mon mari, que j'aimais beaucoup. J'étais contente d'être à la maison avec lui tout le temps et de l'avoir à la maison quand je rentrais du travail. 8 mois après avoir commencé notre vie ensemble, mon mari m'a dit qu'il voulait discuter de quelque chose avec moi. Si cela ne te dérange pas, j'aimerais que tu viennes habiter avec mon père et ma mère. Que veux-tu dire par vivre ensemble? Oui, ils vieillissent, et je m'inquiète pour beaucoup de choses. Je comprends. Je peux certainement comprendre ce que ressent mon mari. Mes parents ont le même âge que ceux de mon mari, mais mon frère et sa femme vivent avec eux, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Cependant, mon mari est fils unique, il est donc compréhensible qu'il s'inquiète pour ses parents. Cela signifie que nous allons vivre avec mes beaux-parents? Oui, ce serait cela. Mais ont-ils une chambre disponible pour nous? Ils utilisent toutes les pièces pour une raison quelconque. À ce sujet, si tu aimes, je pense que ce serait une bonne idée de rénover la maison de mes parents et d'en faire une maison pour 2 familles. 2 familles? Oui, si nous faisons cela, ce sera beaucoup moins cher que d'acheter une nouvelle maison. Nous pourrons vivre dans une belle maison spacieuse tout en conservant notre intimité, n'est-ce pas? Je comprends. Je trouvais que c'était une idée attrayante. Mes beaux-parents sont des gens gentils, et si nous vivions dans 2 maisons, ce ne serait pas si stressant. Oui, c'est bon. Vraiment? Merci. Ma mère et mon père vont être tellement heureux. J'étais contente de voir mon mari si heureux. Plus tard, mes beaux-parents sont venus nous rendre visite, et tous 2 étaient très reconnaissants. J'ai même pensé qu'avec une famille aussi aimable et joyeuse, cela ne me dérangerait pas de ne pas avoir 2 maisons. Peu de temps après,
mon mari et moi avons discuté de la façon de rénover la maison de mes beaux-parents. Le coût serait d'environ 200 000 $. Pendant que nous parlions, mon mari a fait une déclaration inattendue, en disant, « En fait, j'ai une faveur à te demander. As-tu l'argent pour payer la rénovation? » Que veux-tu dire? La somme totale? Oui. Quelle est la raison? Ai-je demandé. Il semblait que mon mari était extrêmement mal à l'aise. En fait, nous avons une dette. J'étais choquée. Lorsque nous sortions ensemble ou lorsque nous nous sommes mariés, ni mon mari ni mes beaux-parents n'ont mentionné cela. Combien doivent-ils payer? Environ 250 000 $. Quoi? Bien que j'avais prévu que le montant serait de quelques dizaines de milliers de dollars, j'étais surprise par la somme. J'ai fini par crier. Au début, ce n'était pas si grave, mais cela a augmenté progressivement. Même si j'essayais de payer, je n'y parvenais pas. Mes parents vivent déjà de leur pension, et la dette ne fait qu'augmenter, a-t-il dit. Je comprends. Je ne pouvais pas cacher ma surprise et ma contrariété face à cette révélation soudaine. Je n'avais aucune idée que mes beaux-parents devaient une somme d'argent aussi importante. Juliane, j'ai besoin d'un service, dit-il ensuite. Est-ce que tu m'aiderais à payer la dette de mon père et à rénover la maison? Ils ne peuvent plus payer, et moi non plus, je n'ai pas un très bon salaire. Alors, il ne sera pas difficile de rénover la maison et de vivre ensemble en tant que deux familles? Non, c'est important, alors allons de l'avant avec le plan, a-t-il dit. Tu me demandes de payer pour la rénovation et pour la dette de ton père. Je prends en charge une dette $250 000. Je sais que je parle de choses difficiles, mais je veux prendre soin de ma vie avec toi, Juliane, et je veux protéger ma mère et mon père. C'est parce que j'aime autant mes parents que toi. Désolée d'être avide, mais si tu m'aimes vraiment, s'il te plaît, aide-moi. Je te rembourserai peu à peu. J'étais très bouleversée. Mon mari et mes beaux-parents n'avaient personne vers qui se tourner, sauf moi. Je savais que mon mari m'aimait vraiment, mais je me sentais trompée par ses paroles. L'amour est aveugle, pensais-je. D'accord, je vais payer. J'ai accepté. Mon mari a dit, merci beaucoup, et il m'a serré la main. Il l'a dit à mes beaux-parents, et plus tard, ils sont venus chez nous pour s'excuser. Ma belle-mère a même pleuré de joie. Je dois faire de mon mieux à partir de maintenant, pensais-je. Je devais assumer la dette de mes beaux-parents et j'étais déterminée à le faire. Bien que j'ai eu quelques économies, j'avais peur de tout payer d'un coup, alors j'ai décidé de payer 60 000 $ de mes économies et le reste en plusieurs fois. Mes beaux-parents se sont joints à nous pour discuter du paiement. J'ai expliqué mon plan de versement, et ils ont dit que je pouvais faire ce que je voulais. Pourquoi ne transfères-tu pas l'argent directement sur le compte de paiement de la dette? Nous ne sommes pas très bons pour gérer l'argent, et j'ai un peu peur de transférer une somme d'argent aussi importante, a dit mon mari. Mes beaux-parents étaient d'accord. Il serait fastidieux pour moi de transférer l'argent sur le compte de mes beaux-parents, puis qu'ils le transfèrent sur le compte de paiement. Comme c'était une grosse somme, je ne voulais pas que l'argent se perde en cours de route, alors j'ai accepté de faire le transfert directement. Une fois la conversation réglée, mes beaux-parents semblaient très soulagés. Maintenant, nous n'avons plus besoin d'avoir peur de la mensualité de la dette. Ça a vraiment été effrayant. Papa et maman, vous devez remercier Juliane correctement. Eh bien, je ne sais pas combien de fois je t'ai remercié. Je ne peux pas te remercier assez. Merci beaucoup. Je suis tellement heureux que Juliane soit devenue ta femme. Non, 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 dis-je. J'étais contente que mes beaux-parents soient heureux. Cependant, je ressentais un certain malaise car je pensais qu'ils pourraient me voir seulement comme une source d'argent. Même en me sentant un peu mal, je voulais prendre soin de la famille de mon cher mari. Avec cela en tête, j'ai commencé à faire les paiements, et nous avons rénové notre maison, la transformant en une maison pour deux familles. Nous avons commencé à vivre ensemble dans une belle et spacieuse maison. Mes beaux-parents étaient très heureux, et les yeux de mon mari brillaient dans la nouvelle maison. J'aimais cuisiner dans la nouvelle cuisine et j'étais heureuse que nous ayons fait la rénovation. C'était plus pratique et plus proche du travail, ce qui a raccourci mon trajet et m'a donné plus de temps libre. Je pouvais utiliser ce temps pour étudier.
J'ai travaillé dur chaque jour pour rembourser la dette, cependant, quelque chose me dérangeait. Mon mari ne contribuait en rien au remboursement de la dette. Quand j'ai parlé avec lui de la dette de mes beaux-parents, il a dit qu'il aiderait, mais il n'a jamais rien payé avec son propre salaire. Quand je lui ai demandé, il a dit que son salaire n'était pas suffisant. J'ai demandé à voir ses fiches de paie, mais il a refusé, donc je ne savais pas combien il gagnait. J'ai travaillé dur pendant environ 1 an pour rembourser la dette. Un jour, mes beaux-parents ont demandé combien d'argent il restait à rembourser. Si cela fait déjà 1 an, tu n'as pas remboursé tant que ça, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons payé environ 60 000 $ cette année, donc il reste environ 180 000 $. Mes beaux-parents étaient extrêmement surpris. Quoi? Tu as payé autant, Julien? C'est incroyable. À ce rythme, tu finiras de rembourser le prêt en environ 5 ans. Si je continue à travailler dur, j'y arriverai, répondis-je. Merci beaucoup, dit ma belle-mère en pleurant de bonheur. Les voir si heureux rendait tout le travail acharné digne d'être accompli. Quelques jours plus tard, j'ai été confrontée à une situation inattendue. J'ai dû faire des heures supplémentaires, alors j'ai dit à mon mari que je rentrerais tard à la maison. Cependant, le travail s'est bien déroulé, et nous avons terminé à l'heure. Je suis rentrée en courant chez moi, prévoyant de préparer le dîner pour mon mari. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai vu les chaussures de mes beaux-parents. Ah, mes beaux-parents sont là, pensais-je. Je me suis dirigée vers le salon et j'ai entendu mes beaux-parents et mon mari parler. Tu as bien fait d'épouser cette femme, n'est-ce pas, Jake? Tu as bien réussi. Je ne peux pas croire que tu aies trouvé une femme avec autant d'argent. Quand j'ai entendu dire qu'elle travaille pour une grande entreprise, j'ai été vraiment prudent et je l'ai séduite. Tu devrais être plus reconnaissant, a dit mon beau-père. Ah, mon Dieu, tu es l'une des personnes qui ont créé cette dette. Quoi? Mais je suis celui qui doit le moins, a-t-il dit. De quoi parles-tu? Combien as-tu dépensé dans les courses de chevaux? Ton addiction au jeu est terrible, a dit mon beau-père. Je gagne un prix de temps en temps, alors parfois nous étions en avance. Comment peux-tu être en avance quand tu dois 250 000 $? Mais à ce rythme, nous pourrons sortir de la dette et revenir à la normale. C'est vraiment génial, et elle a même rénové notre maison. J'ai vraiment bien choisi ma femme. Eh bien, je vais la quitter après qu'elle ait payé la dette. Mon mari et mes beaux-parents ont ri. J'étais tellement choquée que je n'ai pas pu bouger de la porte d'entrée pendant un moment. Après m'être un peu calmée, j'ai fait un bruit fort en fermant la serrure et j'ai dit, je suis rentrée, depuis la porte d'entrée. Quand je suis allée dans le salon, mes beaux-parents et mon mari m'ont accueillie avec des sourires. Oh, Julien, bienvenue. Bon travail, bon travail. Eh bien, nous retournons dans notre chambre. Nous dînerons ensemble bientôt. J'étais terrifiée par leur sourire gentil parce que j'avais entendu leur conversation auparavant. Voir mon mari prétendre être un bon mari avec un sourire sur le visage m'a choquée. Je me suis demandé pourquoi je travaillais si dur pour les rembourser. Tu n'as pas dit que tu devais travailler tard aujourd'hui? Oui, mais j'ai terminé plus tôt que prévu, alors je suis rentrée vite à la maison pour préparer le dîner. J'ai essayé de rester calme pendant le dîner pour que mon mari ne se rende pas compte de ce que j'avais entendu. Plus tard, quand mon mari prenait son bain, je suis restée dans ma chambre et j'ai pleuré toute seule. Pleurer autant que je pouvais m'a donné envie de me venger de mon mari et de mes beaux-parents. À partir de ce moment-là, j'ai agi rapidement. J'ai commencé à me préparer pour le divorce et à faire des plans pour ce que je ferais ensuite. Environ 5 mois ont passé. J'ai fait semblant d'être heureuse et j'ai dit à mon mari que j'avais remboursé la dette de mes beaux-parents. Les yeux de mon mari se sont écarquillés. Quoi? Tu as payé la dette? C'est 250 000 $? Cela devait prendre environ 5 ans, non? En fait, j'avais une bonne somme d'argent de côté, mais j'avais peur de tout payer d'un coup, alors j'ai commencé à prendre un peu de mon salaire et de mes économies. Mais nous étions déjà en dessous des 200 000 $, et j'ai pensé qu'il valait mieux tout payer d'un coup. Je vois, a-t-il dit. Alors j'ai demandé, ça te dérange si je vérifie, et j'ai montré à mon mari le livre de banque. Oh, c'est vrai. 180 000 $ ont été payés d'un coup.
Mon mari a essayé de cacher son excitation, mais je pouvais voir qu'il était impatient de partir. Waouh, Julian, merci. Mes parents vont adorer ça. Il a mis ses mains sur son visage, faisant semblant de pleurer, mais je savais que c'était juste un acte. Peu de temps après, mes beaux-parents sont venus me remercier. Merci beaucoup. Je suis tellement heureux d'avoir rencontré Julian. Tu es comme une bénédiction. Si je ne savais pas la vérité, j'aurais été heureuse d'entendre leurs remerciements, mais je savais qui ils étaient vraiment, et j'ai juste agi gentiment parce que j'étais prête pour mon plan. Quelques jours plus tard, mon époux a demandé à me parler. Il avait l'air extrêmement sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Je suis profondément désolée, Julian, mais tu dois me quitter. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fait semblant d'être complètement surprise. J'ai une nouvelle partenaire. Comment ça? Je divorce de toi parce que je vais vivre ici avec elle. Tu vas vivre avec mes parents. La déclaration inattendue de Jake m'a surprise. Ayant entendu la conversation précédente, je savais que mon mari me quitterait une fois la dette payée, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il révèle sa trahison publiquement. Que voulait-il dire en m'envoyant chez ses parents? Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire, ai-je dit. L'humeur de mon mari a empiré. Tu ne comprends rien. Je n'ai plus besoin de toi, mais comme gagne-pain ou employé, je peux te garder ici. Puis la porte d'entrée s'est ouverte, et mes beaux-parents sont entrés. Jake, tu lui as enfin dit? Oui, je lui ai dit. Je voulais être là pour ce moment. Tu peux venir chez nous si tu fais les tâches pour nous. Bien sûr, nous te ferons payer un loyer. Mes beaux-parents et mon mari ont ri de moi. Ils étaient les personnes les plus cruelles du monde. Vous devez tous partir, ai-je affirmé. Mon commentaire a beaucoup irrité mes beaux-parents. De quoi parles-tu? As-tu oublié que j'ai pu payer la rénovation toute seule? Comme tu as changé le nom de la maison en le mien, j'ai les droits sur elle, ai-je dit. J'ai le pouvoir de décider qui doit rester et qui doit partir. Mon commentaire a rendu mes beaux-parents pâles. Ils ont enfin réussi à se souvenir du titre de la maison. Partez le plus vite possible, vous ne pouvez plus vivre ici. Vous serez des étrangers si nous nous séparons. Mes beaux-parents ont compris la gravité de la situation, mais mon mari, qui ne voulait pas se laisser faire, a répondu. Mais tu as assumé notre dette et tu l'as remboursée intégralement. Tu es celle qui perd de l'argent. Si nous n'avions pas de dette, au moins, nous pourrions acheter un nouveau logement. C'est vrai. Merci de nous avoir laissé vivre dans une belle maison pendant que tu payais nos dettes, ont dit mes beaux-parents et mon mari en riant sarcastiquement. Désolé, mais je n'ai pas payé le reste de la dette de 180 000 $. Quoi? Non, mais il manquait de l'argent sur ton compte en banque. C'était juste un compte séparé que j'ai créé et où j'ai déplacé de l'argent, ai-je dit. La dette n'a pas changé, elle est toujours de 180 000 $. Je n'ai pas encore reçu les factures car j'ai payé de grosses sommes en continu, mais il est temps qu'elles arrivent, donc c'est à vous de payer le reste. Mon mari et mes beaux-parents étaient choqués. Puis je les ai avertis, Jake, tu m'as dit que tu avais une liaison, donc tu dois payer. Je vais aussi demander des comptes à ta partenaire. Oh non, elle est sortie avec moi parce qu'elle pensait que j'avais de l'argent et une maison. Si je dois payer une pension, elle va me quitter. Ça ne me dérange pas. Non, je te demande pardon, s'il te plaît, ne nous quitte pas, mon mari a supplié. Mon mari avait peur d'être abandonné par sa maîtresse, et mes beaux-parents avaient peur que je les quitte. Ils étaient vraiment égoïstes. Je n'ai plus rien à voir avec vous, peu importe ce que vous dites. J'ai aussi mis cette maison en vente. Je vais également vous faire rembourser la dette de 120 000 $ que j'ai payée en votre nom par l'intermédiaire de mon avocat. Mes beaux-parents sont restés figés, stupéfaits de tout perdre. J'ai ensuite demandé le divorce et une pension alimentaire de mon mari par l'intermédiaire de mon avocat. J'ai également exigé une pension de sa maîtresse et 120 000 $ de mes ex-beaux-parents pour ce que j'avais payé. En réalité, cette maison rénovée a été vendue pour environ 400 000 $. Elle était bien située, et une famille à la recherche d'un duplex l'a achetée à un bon prix. J'ai dû payer 320 000 $, qui incluait la dette de 120 000 $ et 200 000 $ pour la rénovation. Cependant,
j'ai fini par gagner 80 000 $ avec la vente de la maison. En outre, j'ai reçu une pension de mon ex-mari et de sa partenaire, ce qui a considérablement amélioré ma situation financière. De plus, j'ai reçu un paiement de 120 000 $ de la part de mes ex-beaux-parents. J'ai fini par être la plus avantagée dans cette situation. Je crois que c'est juste, car le préjudice que j'ai subi était suffisamment important pour me faire perdre confiance en les gens. À l'origine, j'avais des économies parce que j'apprenais à investir dans le but de rembourser les dettes de mes beaux-parents le plus rapidement possible. Comme j'avais déjà des économies substantielles au départ, j'ai investi des dizaines de milliers de dollars, et mes actifs ont considérablement augmenté en environ 1 an. En outre, j'ai reçu une augmentation au travail, ce qui a fait augmenter mes revenus. Grâce à mes économies et mes investissements, j'ai pu prendre des mesures aussi drastiques. Mes ex-beaux-parents se sont retrouvés de nouveau endettés et ont perdu la maison, mais ils méritaient cela pour m'avoir trompé. Les personnes qui trompent les autres doivent faire face aux conséquences. Cette expérience m'a appris à être plus prudente et à développer un meilleur sens du jugement envers les gens. Désormais, je continuerai à économiser et à augmenter mes actifs pour pouvoir vivre une vie confortable à la retraite. Je veux créer des souvenirs heureux avec des personnes en qui je peux vraiment avoir confiance. Par exemple, j'ai commencé par améliorer mes connaissances financières. J'ai suivi des cours et lu des livres sur les investissements et les finances personnelles. Cela m'a aidé à prendre des décisions éclairées sur où investir mon argent. Avec le temps, j'ai diversifié mes investissements, les répartissant entre différentes classes d'actifs comme les actions, les obligations et l'immobilier. Cette stratégie a contribué à accroître ma richesse de manière constante et sûre. De plus, j'ai saisi les opportunités pour progresser dans ma carrière. J'ai suivi des formations supplémentaires et obtenu des certifications liées à mon domaine. Ces efforts ont porté leurs fruits lorsque j'ai obtenu une promotion significative et une augmentation. L'augmentation des revenus m'a permis d'économiser davantage et d'investir de manière plus agressive. Au milieu de tout cela, j'ai gardé le cap sur mes objectifs à long terme. Je voulais m'assurer de pouvoir prendre ma retraite confortablement et profiter de mes dernières années sans soucis financiers. Je voulais également être en mesure d'aider mes proches s'ils avaient besoin de soutien. Cette vision m'a maintenu motivée et disciplinée. Finalement, mes efforts ont porté leurs fruits. J'ai réussi à acheter une belle maison dans un excellent quartier. J'ai également voyagé dans des endroits que j'avais toujours rêvé de visiter. Plus important encore, j'ai construit des relations solides avec des amis et des membres de ma famille qui se souciaient vraiment de moi. Ces liens m'ont apporté joie et épanouissement. En regardant en arrière, je me rends compte que les défis auxquels j'ai été confrontée avec mon ex-mari et mes beaux-parents m'ont appris des leçons précieuses. Ils m'ont poussé à être plus autonome et financièrement avisée. Ils m'ont également aidé à apprécier l'importance de m'entourer de personnes dignes de confiance et de soutien. En conclusion, j'ai transformé une situation difficile en une opportunité de croissance. En me concentrant sur ma santé financière et mon développement personnel, j'ai créé un avenir meilleur pour moi-même. J'espère que mon histoire inspirera d'autres personnes à prendre le contrôle de leur vie et à apporter des changements positifs. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci.